nourrir et vendre des œufs pour financer un orphelinat, une idée simple mise en œuvre au Bénin par l'association bretonne Espoir d'enfants qui a profité du savoir-faire d'éleveurs de poulettes janzées et aussi de celui du laboratoire CCPA qui développe de l'aliment pour bétail. Depuis, l'association se développe. Nous en parlons dans un instant avec la présidente Isabelle Legendre, juste après ce reportage de Gilles Raoult. L'association Espoir d'enfants est née il y a quelques années au sud du Bénin, dans la ville de Ouida, après un voyage touristique. Tout est parti d'un orphelinat très vétuste qui accueille des enfants placés par la police, l'église et les centres sociaux. Géré par un prêtre, les seuls revenus pour subvenir aux besoins des enfants proviennent de quelques poules et des œufs qu'elles pondent. Isabelle Legendre décide de leur venir en aide et crée Espoir d'enfants. Je me suis dit que ce serait bien de pouvoir l'aider en lui transmettant des compétences pour pouvoir mener bien un élevage. Et si c'était possible, de développer cet élevage pour le rendre plus conséquent, pour rendre l'orphelinat autonome. 2 ans plus tard, après avoir déniché une poule rustique et travaillé avec des éleveurs de janzés, 4 poulaillers sortent de terre. Ils logent 4000 poules pondeuses et assurent désormais 70% des besoins des enfants grâce à la vente des œufs sur les marchés locaux. Je pense que là, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir quelque chose de bien et pour pouvoir rapporter de l'argent pour l'orphelinat. Poissons et viande sont désormais au menu et l'école n'est plus facultative pour ces 60 enfants habitués à travailler. Un véritable transfert de compétences durables. Autre combat que l'association mène au Bénin, lutter contre le trafic d'enfants esclaves. Nous sommes ici à Cotonou, sur l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. 14 000 enfants âgés de 5 à 18 ans y travaillent. Ils sont loués ou vendus par leur famille pour quelques centaines d'euros. Surnommés les Vidoumégons, ils trouvent refuge entre 2 brimades dans cette baraque tenue par les sœurs salésiennes. Rénovée par l'association, cette cabane emploie désormais un psychologue et un animateur pour aider ces jeunes. Des formations d'alphabétisation, de coiffure et autres métiers se mettent en place. En ligne de mire, l'autonomie d'une partie de ces enfants esclaves, qui seraient 200 000 au Bénin, selon l'UNICEF aujourd'hui. Bonjour Isabelle Legendre. Alors on le voit, hein, votre idée fonctionne. L'orphelinat, grâce à ces poulaillers, gagne de l'argent. Ça a complètement transformé les conditions d'accueil. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, dans cet orphelinat, il y a 70 enfants. Et cette exploitation permet de couvrir les besoins primaires des enfants. Donc effectivement, on l'a vu dans le reportage, d'aller à l'école, de se nourrir correctement, notamment avec les œufs, source de protéines. Et puis, vous savez, au Bénin et dans les pays d'Afrique, il y a beaucoup de sida, beaucoup de palud, pardon. Il y a beaucoup de paludisme et ça permet, lorsque les enfants ont le palud, maintenant de les emmener à l'hôpital. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, c'était très compliqué. Et au début, vous avez fourni les poules. Aujourd'hui, l'activité permet de racheter directement pour renouveler le cheptel. Ils ont gagné aussi en autonomie. Alors, vous n'en restez pas là, hein, vous voulez maintenant sortir de la rue des enfants esclaves. On l'a entendu, ce chiffre, 200 000. Qu'est-ce qui explique un tel chiffre ? Eh bien, malheureusement, le Bénin est devenu effectivement en Afrique de l'Ouest la plaque tournante d'un véritable trafic d'enfants. On assiste à des trafiquants qui viennent dans le nord Bénin, qui vont voir les familles les plus pauvres. Il faut savoir qu'au Bénin, le revenu moyen pour plus de 50% de la population est d'environ 1,50 € par jour. Donc les trafiquants vont dans le nord Bénin, là où la population est la plus pauvre, et emmènent les enfants à l'étranger. Alors effectivement, les enfants donc, soit sont loués pour quelques dizaines d'euros et amenés sur le marché de Cotonou, qu'on a vu tout de suite, ou alors vendus pour 100 à 200 euros. Alors c'est là que vous intervenez ? Tout à fait, c'est là où nous intervenons, sur ce marché de Cotonou. Eh bien, sur ce marché de Cotonou, il y avait une petite baraque. Une petite baraque a été construite par les sœurs salésiennes il y a une dizaine d'années, qui était extrêmement vétuste. Donc, nous avons rénové cette baraque qui accueille pour quelques minutes ou quelques heures ces enfants qui doivent travailler toute la journée sur le marché pour les bonnes femmes. Et nous y mettons maintenant des cours d'alphabétisation. Nous sensibilisons la population même. Nous avons fait des émissions de radio pour sensibiliser la population à l'esclavage, à la condition de ces petites qui sont vraiment maltraitées. Nous essayons de leur faire des initiations et des formations professionnelles au sein de cette baraque.
Même pour celles qui sont les plus maltraitées, nous allons les sortir et les faire des formations professionnelles. Grosse ambition et vaste projet. J'ajoute pour conclure que vous proposez une conférence ce soir à Rennes. C'est à 18h30. Ça se passe à l'espace Ouest France, rue du Pré-Beauté, principalement sur cette question de l'esclavage. L'ex-ministre de la Famille du Bénin sera d'ailleurs présente. Merci beaucoup Isabelle Legendre.